Il serait normal que l'évolution de Gotham débute par toi, Batman. Robin, mon fils, Damien. Robin rejoignit son père. Il ne comprit pas tout de suite qu'il était en fait en difficulté. Une petite cartouche de gaz m'a touché, j'en ai respiré, pas du poison, autre chose. Alors on doit retourner à la Batcave et vite, s'exclama Robin. À ce moment, une nuée de chauves-souris fonça droit sur eux. Père, elles s'en prennent à toi. Salut les Batfans! Damien et Bruce emménagent dans une somptueuse maison au cœur de Gotham. Bruce est bien décidé à rattraper le temps perdu, il veut partager un maximum de moments du quotidien avec son fils, qui est maintenant devenu un ado. Il insiste également pour que le petit fréquente le lycée. Il est convaincu que pour son bien, il doit côtoyer des jeunes de son âge et avoir une vie plus ou moins normale. Car la nuit, ils forment le dynamique duo. Un nouveau vilain est en ville et prépare un sale coup à l'encontre de Batman. Il a déjà réussi à renverser ses animaux fétiches contre lui. Je ne t'en dirai pas plus sur ce nouveau vilain pour que tu aies un maximum de fun. Le rythme est soutenu, c'est une lecture légère sans prise de tête, mais qui ne m'aura pas réellement emballé. Comme c'est une série, il faut certainement lui laisser un petit peu de temps. Ici, c'est clairement la mise en place. Je pense aussi que ce qui m'a dérangé est le nouveau traitement apporté au personnage de Damien. On le connaît depuis quelques années maintenant, c'est un sale gamin, arrogant, mais à la longue, j'ai fini par apprécier son caractère et les joutes verbales qu'il avait avec les autres Robin me faisait beaucoup rire. Cette fois-ci, Damien évolue essentiellement avec Batman et les échanges sont beaucoup moins rigolos. Damien a aussi grandi et il est un peu plus posé. Au niveau des dessins, l'artiste utilise des couleurs saturées et le résultat est plutôt joli. Il est à noter que le dernier chapitre de cette histoire est illustré par un autre dessinateur au style totalement différent. Dommage pour cette rupture. Enfin, à la fin de ce tome 1, nous aurons droit à un récit à part qui se situe en dehors de Gotham. Bruce et Damien décident de partir camper. Bien entendu, il ne s'agira vraiment pas d'un week-end de détente. Le récit n'est pas mauvais, mais j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Je suis moins fan de ce type de dessins qui ont été réalisés par un troisième artiste. Pour toutes ces raisons, je lui donne 6 sur 10. Toi aussi, vis ta Batlive à fond et on se dit à très bientôt. Une voiture venait de quitter Gotham. « La vie à la dure, je connais », dit Damien nonchalant. « Je sais bien », répondit Bruce. « Mais après tout ce que nous avons vécu, j'ai pensé que cela nous ferait du bien. »« C'est encore loin ?» dit Robin en tournant la tête vers Bruce. La voiture s'arrêta à une station-service. « Dis Damien, si tu allais nous chercher des sucreries ?» demanda Bruce. L'adolescent trouva la requête plutôt étrange. « Des sucreries ?» Père, on doit partir, vite! Le taux de disparition dans cette région est hors norme. Exact. Robin comprit à ce moment-là que son père le savait déjà. Ce n'était pas un camping qu'ils étaient venus faire, mais mener une enquête.